Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un flash Cobra de la compagnie Godox et vous allez voir, pour le prix, il nous en donne énormément. Tout d'abord, j'avais autrefois un système d'une autre marque que vous avez pu voir là, dans mes capsules précédentes, soit les Yongnuo, et je me retrouvais avec deux systèmes complètement différents. Et je voulais, maintenant, depuis que je suis passé au flash Godox, chercher un flash Cobra qui pouvait venir compléter soit mes flashs AD 200 ou 400 que je possède présentement et qui pouvait me donner la possibilité de pouvoir l'utiliser comme flash Cobra également. J'ai donc parcouru différents types de flash que Godox offre. On va avoir les modèles TTL, qui sont comme les flashs Nikon de compagnie, si on veut. Mais je cherchais un flash manuel pour tout simplement avoir un prix qui était accessible. Et également, puisque j'utilise tout le temps les flashs en mode manuel et non pas en TTL, bien à ce moment-là, ça ne me servait à rien de défrayer des coûts supplémentaires pour le modèle TTL. C'est alors que j'ai trouvé le flash Godox TT600. On va faire le tour ensemble maintenant de ce modèle-ci qui, en passant, est très, très accessible au niveau prix. On le retrouve normalement entre, je vous dirais, 77 $ et 90 $ canadiens sur Amazon ou des sites qui vendent les produits Godox. Donc, comme je vous disais, il s'agit d'un flash qui est complètement manuel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fonction de TTL avec le flash Nikon ou tout autre flash, parce que contrairement à un flash qui va être dédié à un fabricant, Nikon ou Canon, on va remarquer ici qu'il y a seulement un contact en dessous, qui est le contact pour déclenchement du flash tout simplement. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance sur quel boîtier vous allez monter le flash en question. Moi, personnellement, je les utilise toujours en déporté, c'est-à-dire que je vais les mettre sur un pied et avec tout simplement un petit accessoire que je peux vous montrer ici, que j'ai. À ce moment-là, bien, je vais être en mesure, je viens tout simplement, ça vaut à peu près 10 $ sur différents sites comme AliExpress. Et à ce moment-là, je viens monter mon flash ici et je peux donner une orientation avec le pied et même pouvoir insérer, si je veux, un parapluie ou différents éléments pour diffuser ma lumière provenant de ce flash-ci. Donc, on peut avoir des trucs vraiment accessibles au niveau du prix pour venir mettre les flashs de type Cobra comme le TT600. Je vous mets les grandes lignes ici à l'écran pour vous montrer les spécifications, mais si on fait le tour rapidement, il s'agit d'un flash dont le nombre guide est de 60 mètres à 100 ISO et la tête du flash qui peut s'ajuster jusqu'à 200 mm. Donc, on va avoir une belle portée du flash, une belle puissance également. Et le flash, qu'est-ce qui est vraiment agréable et pour moi, est un atout, contrairement à d'autres flashs comme mes anciens flashs que j'avais, c'est que ce flash-ci, je peux aller jusqu'à 1/8 millième de seconde lorsqu'il est en déporté, non pas monté sur le boîtier. Donc, avec le module X-Pro, qu'on va voir un petit peu plus en détail et plus loin, bien, je peux le mettre en HSS ou en hyper haute synchronisation. Et à ce moment-là, il va être complètement compatible avec mes autres flashs Godox. Donc, je peux le marier avec l'AD200, l'AD400 ou 600. Et on peut, puisqu'il fonctionne par module radio, comme les autres flashs, bien à ce moment-là, je peux les mettre un peu partout, les cacher, et il va se déclencher et s'ajuster avec le module X-Pro
qui lui nous permet aussi également de régler les autres flashs Godox, comme le AD400, AD200, et je peux le mêler avec toutes les autres flashs. C'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre ici un groupe, parce que lorsque je l'utilise en déporté, bien pour moi, il est petit. Lorsqu'on ne voit pas à l'écran, bien de loin, je suis capable de voir que c'est mon groupe B. Et si j'ai 2-3 flashs que je vais dédier à des groupes différents, bien je vais venir les identifier. Comme ça, c'est plus facile à identifier du premier coup d'œil quel flash appartient à quel groupe. La portée de radio de ce flash-là est de 100 mètres, comme tous les autres produits Godox, et également sa tête zoom à l'intérieur, c'est-à-dire que va couvrir entre 24 mm et 200 mm. Et c'est une chose qui est vraiment agréable parce qu'il nous permet de créer de la lumière et je ne suis pas obligé de suivre la longueur de focale de mon objectif. Exemple, si j'ai un 105 mm, bien, je ne suis pas obligé d'aller le mettre à 100 mm. Je peux le mettre à 200 mm et faire un effet de vignette à l'extérieur de la photo parce que je veux éclairer uniquement le centre de la photo. Donc, ça nous permet vraiment des apports créatifs qu'on peut jouer avec la longueur focale de la tête zoom qui est intégrée au flash, comme un peu on retrouve avec les flashs Nikon ou Canon. Le temps de recharge, lorsqu'on l'utilise à pleine puissance, est de 2,6 secondes. Et avec 4 piles alcalines ou rechargeables, bien, on va faire environ 230 éclairs à pleine puissance. C'est sûr, lorsqu'on réduit la puissance, bien, on augmente les capacités de nombre d'éclairs. Et le flash est vraiment bien conçu. Vous allez voir, c'est robuste. La tête, toute est vraiment une belle construction et je vous dirais même que c'est plus solide que mon flash Nikon que j'ai présentement. J'ai le SB910 et c'est aussi puissant. Donc c'est vraiment un flash pour le prix qui est ridicule, qui va nous apporter vraiment une belle puissance tout en ayant une belle autonomie. On peut avoir le même modèle de flash maintenant qui, au lieu d'avoir des piles rechargeables, bien, on peut avoir un bloc pile et à ce moment-là, le temps de recyclage ou le temps de recharge du flash va être plus court lorsqu'on utilise le bloc pile qui vient avec. Pour ma part, ayant plusieurs piles rechargeables, j'ai opté pour le modèle le moins dispendieux. On va faire le tour du flash. Tout d'abord, le flash vient avec une petite pochette, je vous dirais, qui moi, je ne m'en sers pas du tout. Et c'est une pochette bien ordinaire, sans grande protection, à peine coussinée. Mais c'est correct. Pour ma part, je ne l'utilise pas. Ensuite de ça, on va avoir le pied ici qui est fourni avec. Donc, on peut venir visser sur un trépied ou un pied de lumière. Également, on peut avoir comme accessoire supplémentaire le dôme diffuseur qu'on retrouve comme chez Nikon. Lui est en surplus, mais vous allez pouvoir acheter celui-là ici, qui coûte environ 3-4 $ chez AliExpress ou les revendeurs chinois. Donc, on peut avoir un dôme diffuseur pour vraiment un bas prix. Le flash est également équipé comme les systèmes Nikon, Canon, soit d'un diffuseur ici pour venir porter une plus grande portance de largeur de l'éclair pour les grands angles, c'est-à-dire, et on va avoir aussi une petite carte réflecteur à l'intérieur qu'on peut servir pour venir faire de la lumière quand on ne veut pas le flash en direct. Donc, on peut se servir de ça ici pour venir
donner une réflexion de lumière qui va être plus diffuse que directement le flash monté. Donc, il est équipé comme les autres flashs de grande compagnie. Maintenant, on va voir ensemble les caractéristiques des boutons sur le flash. Les premiers boutons qu'on rencontre sur le flash, on va voir l'interrupteur on-off. Ensuite de ça, c'est avec la roulette ici qu'on va avoir accès pour régler la puissance. Fait que là, on voit qu'on peut jouer au tiers de stop entre chaque puissance et le flash permet de descendre jusqu'à 1/128e de sa puissance. Et après 1/128e, si on tourne encore, on tombe à ce moment-là. Le flash, on le met à off tout en le conservant allumé. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement, si on a un déclencheur radio à distance, bien à ce moment-là, le flash ne se déclenchera pas. Donc, c'est avec ici, tout simplement, en réglant la puissance avec la molette principale qu'on va venir régler. Les autres boutons, vous allez voir, on a une inscription qui est dans le haut, une inscription qui est dans le bas. Pour avoir accès à l'inscription dans le haut, on a seulement appuyé une fois. Et à ce moment-là, on va faire le tour ensemble, on va voir qu'est-ce que les caractéristiques de chaque bouton. Ensuite, pour accéder au menu du bas de chaque bouton, bien à ce moment-là, il suffit de conserver le bouton enfoncé et le menu va apparaître. Donc, ici, on voit qu'on a groupe ou canal. C'est avec celui-là, ici, en pesant, qu'on voit que le groupe, il va changer. Moi, ce flash-là, je vais le dédier au groupe B parce que souvent, je travaille avec d'autres flashs Godox et mon flash principal sera le groupe A. Et c'est pour ça que j'ai un petit collant pour, lorsque je suis à distance, bien ça m'aide à identifier chaque groupe du flash plutôt que de venir voir près là, de l'écran parce que le groupe il est inscrit en petit. Si je conserve le même bouton enfoncé, vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est le canal qui clignote et toujours avec la molette, je peux venir sélectionner le canal désiré. Il faut juste s'assurer que le canal qu'on a sélectionné, bien à ce moment-là, soit le même que sur le module radio si on s'en sert d'un modèle comme le X-Pro. Par la suite, on va voir le mode. On est en mode manuel parce que ce flash-ci n'a pas de TTL. Si on aurait un flash TTL, on verrait dans les choix à l'inscription TTL. Comme présentement, j'ai soit manuel ou multi. Multi, c'est pour faire plusieurs éclairs dans une même photo avec une fréquence donnée, avec des temps donnés entre chaque éclair. C'est ici qu'on va venir faire inscrire les données que l'on veut. Donc, je reviens en mon mode manuel. Si j'appuie de façon continue sur le bouton mode, à ce moment-là, je vais tomber au niveau du déclenchement du flash à distance. Donc, c'est ici que je vais venir sélectionner si je veux que mon flash se déclenche avec un module radio ou en esclave. Donc, ici, lorsque je suis en mode radio avec le M, à ce moment-là, le flash est en manuel, il ne peut pas se faire déclencher avec le mode, avec un déclencheur radio ou encore avec d'autres éclairs. Puis si par contre, je vais continuer, on va voir, je vais avoir accès à S. À ce moment-là, ça veut dire slave ou esclave. Et avec la petite antenne qui clignote, c'est pour me dire que le flash sera déclenché avec un module radio comme le X-Pro, qu'on verra un petit peu plus loin. Et j'ai également, lorsqu'on va aller dans l'autre fonction personnalisée un petit peu plus loin, je pourrais avoir la petite inscription ici de S1 ou S2 qui nous donne d'autres possibilités de déclenchement qu'on va voir rendu dans les fonctions personnalisées. L'autre bouton côté, c'est le mode zoom pour la tête zoom, c'est-à-dire que la tête peut suivre la longueur de focale d'un objectif, mais il faut le faire manuellement. Donc, si j'ai un 50 mm, je vais venir appuyer sur le bouton zoom et je vais tourner la molette principale jusqu'à temps que j'ai 50 mm. Et il est à noter que la couverture est de 20 mm à 200 mm, ce qui nous donne des belles expériences d'éclairage, comme par exemple si je suis avec un 50 mm comme objectif, puis que je mets la tête zoom à 100 mm ou 200 mm, bien à ce moment-là, je vais éclairer seulement le centre
de la photo et le contour sera noir, fera comme une grosse vignette. Donc, on peut vraiment créer des éclairages en jouant avec la tête zoom du flash. Pour les fonctions personnalisées, j'ai tout simplement à tenir mon bouton encore ici, enfoncé, et on rentre dans chaque fonction personnalisée. Ici, on voit le petit Z qui nous aide à nous souvenir pour que le flash est en dormance. Donc, ça veut dire qu'ici, mon flash ne tombera jamais en dormance. Ici, au bout de 60 secondes, 30 secondes et ainsi de suite. Donc, ça aide pour économiser les piles du flash comme tel. Moi, personnellement, je le laisse à off, fermé, parce que souvent, je vais travailler avec des pauses entre chaque photo. Puis à ce moment-là, je le laisse tout simplement tout le temps allumé, prêt à faire feu. Ensuite de ça, si on revient toujours dans le mode de fonction personnalisée, on va peser sur le bouton 7 pour changer. FC, c'est tout simplement pour une assistance de l'autofocus, c'est-à-dire lorsque je suis dans la noirceur et que j'ai de la misère à faire la mise au point avec l'autofocus du boîtier, bien à ce moment-là, en appuyant sur le petit bouton MF, qu'on va voir ici tantôt, ça allume un petit témoin lumineux qui est en avant, que je vais vous montrer, et qui aide à faire le focus dans le noir. Moi, avec mon D850, j'ai aucun problème, donc je ne me sers pas de cette fonction-là. Pour moi, c'est vraiment inutile. Donc, on continue, on vient de voir FC. Ça, c'est pour le bip sonore, c'est-à-dire que si je prends un éclair, on a entendu le bip qui nous dit que le flash est rechargé. Donc, si je ne veux pas avoir le bip sonore, bien à ce moment-là, je vais venir ici, dans le bip sonore, puis que je vais venir sélectionner off. Moi, personnellement, j'aime bien l'avoir à on parce que souvent, je suis loin de mon flash et le bip sonore m'indique lorsqu'il est prêt. BL, pour dire backlight, c'est pour le rétroéclairage de l'écran. Donc, je peux le mettre soit allumé en tout temps, comme présentement, ou 12 secondes, ou le mettre complètement éteint. Personnellement, je le laisse à 12 secondes, mais pour les besoins de la vidéo, je le laisse à on. Et ensuite de ça, ici, qu'est-ce que je vous disais tantôt? Là, c'est pour régler le mode d'esclave. J'ai soit de S1 ou S2. Je vous explique les différences. S, c'est tout simplement en mode radio, en esclave radio. S1, ça sera à ce moment-là pour lorsque le flash, avec sa cellule de photoélectrique qui est située à l'avant du flash, lorsqu'il voit un autre éclair, bien, il se déclenche à ce moment-là. Et S2, c'est la même chose, sauf que lorsqu'on travaille avec un flash TTL, bien, il faut savoir qu'on a un pré-éclair avant l'éclair principal, et ce pré-éclair-là pourrait faire déclencher notre flash. Donc, en sélectionnant S2, le flash ne se déclenchera pas au pré-éclair, mais à l'éclair principal ou le deuxième éclair. Donc, on va venir sélectionner S2 si on travaille avec un flash TTL en esclave avec la lumière du flash. Personnellement, moi, j'utilise toujours le S puisque j'ai le module Godox X Pro qu'on va voir un petit peu plus loin. Par la suite, si on passe à l'autre bouton, parce qu'on a fait le tour des fonctions personnalisées, on va avoir MF pour l'assistance d'une petite lumière qu'on voit allumer. Je ne sais pas si on peut voir ici, mais je vais vous montrer. On voit qu'on a une petite lumière qui va venir nous donner une assistance pour le focus automatique lorsqu'on est dans le noir. C'est le même genre de petite lumière que lorsqu'on est en mode radio. On va voir qu'on a une lumière qui clignote tout le temps, qui est un peu la même lumière, pour nous dire que le flash est présentement en stand-by de recevoir son onde radio pour déclenchement. Donc là, présentement, je suis en mode sans fil radio et c'est pour ça que j'ai une petite lumière qui clignote.
Ensuite de ça, si je tiens toujours le même bouton enfoncé, bien là, à ce moment-là, je vais voir le H avec un éclair pour m'indiquer qu'il est en haute synchronisation. Donc, je peux aller jusqu'à des vitesses de 1/8 millième de seconde. Donc, très pratique si j'ai un sujet qui est à grand mouvement à l'extérieur ou encore, comme moi, dans la majorité du temps, ça me sert lorsque j'utilise des objectifs à grandes ouvertures comme la 105 mm 1.4. Bien, à ce moment-là, lorsque j'utilise une ouverture très grande au soleil, bien, je dois pouvoir augmenter ma vitesse d'obturation, sinon ma photo sera surexposée. Donc, c'est vraiment un plus de pouvoir avoir cette fonction-là. Il est à noter que le haute synchronisation fonctionne seulement en déporté, c'est-à-dire lorsqu'il est sur non monté sur le boîtier, parce que sur le boîtier, la haute synchronisation ne fonctionnera pas. Alors voilà pour la haute synchronisation et pour vraiment mettre en pratique, bien ça nous prend naturellement le module X-Pro où il est facile de tout coordonner le tout. On va voir encore là un petit peu plus loin. Et naturellement, le bouton de témoin lumineux qui nous indique lorsque le flash y est prêt et pour faire notre test. Alors voilà pour les boutons du flash TT600. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement avec le module X-Pro de Godox. Le module X-Pro, c'est le module de commande ou de déclenchement, appelé en anglais Trigger. C'est avec celui-ci qu'on va mettre sur notre boîtier pour pouvoir commander à distance soit le flash TT600 ou les autres flashs Godox compatibles avec le module. Il est à noter que le module prend 2 piles alcalines et je vous recommande de mettre des piles, des piles AA. Je vous recommande de mettre des piles alcalines plutôt que des piles rechargeables à cause du nombre de volts qui n'est pas la même pour une pile rechargeable que la pile alcaline. Donc, lorsque vous mettez des piles rechargeables à l'intérieur du module ici, bien, vous allez avoir une indication, même si les piles sont rechargées à pleine capacité, que les piles ne sont pas, que le petit indicateur va vous indiquer que la pile n'est pas à pleine recharge. C'est tout simplement à cause du nombre de volts qui n'est pas le même qu'on retrouve sur une pile alcaline. D'ailleurs, pour ma part, avant que je remplace les 2 premières piles alcalines, j'ai fait environ 6 mois d'usage intensif avant que les piles deviennent trop faibles pour pouvoir continuer. Donc, c'est économique quand même pour des piles alcalines. On peut utiliser des piles rechargeables. Il faut juste garder à l'esprit que notre indicateur de pile à ce moment-là va nous indiquer une fausse information, mais ça fonctionne quand même. Donc, voyons avec le X-Pro maintenant la façon de fonctionner avec le flash. Il faut bien s'assurer que notre flash soit en position S ou qu'on retrouve en slave, en esclave, mais contrôlé par le mode radio. Lorsqu'on voit le petit M, comme on voyait tantôt, c'est pour dire que le flash est complètement manuel et à ce moment-là, il n'est pas détectable par le module X-Pro. Donc, pour le fonctionnement, c'est très rapide. On voit que les deux sont sur le même canal, le même groupe. Si on voudrait revenir à tous les canaux sur les X-Pro, bien, on peut revoir à ce moment-là, j'ai tous mes groupes. Là, ici, je peux sélectionner simplement le groupe B et en appuyant sur le bouton TCM, bien, j'ai uniquement ce groupe-là en gros plan et c'est plus facile à ce moment-là de venir faire mes réglages. Donc, c'est très simple. Je veux changer la puissance. J'ai tout simplement appuyé au centre et on va voir que je peux changer et on voit que tout de suite le flash suit et avec les mêmes indications que j'ai sur le module X-Pro. Et voilà, j'ai fait un test éclair. On entend le flash qui revient avec le bip qui m'indique que le flash est rechargé.
C'est aussi simple que ça. Il est à noter que la seule chose que le module ne contrôle pas, c'est la position de la tête zoom. Hein. Comme on voyait ici, quand que je clique ici, je suis capable, on entend, de sélectionner la longueur de focale pour la tête, alors que si je reviens ici sur mon bouton, en TCM, on va voir que j'ai des différentes options. Ici, Modeling Light et Zoom. Donc, si je viens sur le Zoom ici, je viens sélectionner le groupe B, on voit que malgré que je tourne, ce flash-ci ne fonctionne pas à distance avec le X Pro. Donc, c'est uniquement à connaître que ce modèle-là, on ne peut pas ajuster à distance la tête zoom du flash avec le module X Pro. Et même chose, si je veux travailler en hyper-synchronisation, bien à ce moment-là, j'ai tout simplement à appuyer sur le bouton ici. On voit le HSS, le H, c'est-à-dire qui apparaît pour dire que je suis en mode HSS. On ne voit pas apparaître le bouton ici, même si je fais un test, on ne voit pas le H apparaître, sauf que il est en mode haute synchronisation, donc ça me permet d'aller à des vitesses d'observation jusqu'à 8 millièmes de seconde. Une dernière petite chose, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec la possibilité avec l'X Pro, je vais revenir à ma fenêtre générale avec mes groupes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux fermer à distance le flash. J'ai tout simplement à sélectionner le groupe et à ce moment-là, avec le bouton mode ici, on voit que là, il est fermé, complètement fermé. La deuxième option, c'est le mode TTL. Ce flash-ci n'étant pas TTL, il va demeurer à off. Et aussitôt que je repèse une deuxième fois, on revient à son mode manuel. Donc, voilà pour le TT600 accompagné du module X Pro de Godox. Également, je voudrais vous faire profiter d'un rabais que vous pouvez obtenir lorsque vous allez sur le site Illuminati. Lorsque vous avez complété vos achats, bien rendu dans le panier, vous avez une section où vous pouvez appliquer un coupon. Vous avez seulement à y inscrire, comme je vous indique à l'écran, le mot photomode et à ce moment-là, vous obtiendrez 5% de rabais sur le total de votre commande. Cela inclut les accessoires, les flashs et tout ce que vous pouvez trouver sur le site Illuminati. Donc, une autre façon de pouvoir économiser sur vos achats de Godox. Et je peux vous dire que pour avoir essayé ce flash-ci, je vous dirais que c'est vraiment un rapport, je me répète, au niveau qualité-prix qui est imbattable. Et comme moi, je travaille avec des objectifs à grande ouverture, bien c'est un plus de pouvoir avoir ce côté technique-là du flash TT600. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici au bas de la page ou encore en venant me visiter sur ma page Facebook. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite de bonnes photos et surtout, n'hésitez pas à créer avec la lumière parce que c'est là qu'on retrouve le côté génial et magique de la photographie. Merci beaucoup et à la prochaine.